La cuisine, avec ses carreaux ensoleillés et son arôme de ragoût mijotant, se sentait bien moins accueillante qu'avant. Je pouvais sentir le poids du regard de cette personne qui parcourait la pièce à la recherche de quelque chose à critiquer. Tu as trouvé le même ragoût? Cet homme, c'est ton préféré, a déclaré cette personne, avec une pointe d'irrévérence dans la voix. Cet homme, j'avais pensé. Ah, tu t'es trompé, comme d'habitude, mais il coupait la voix montante, et chaque jour, c'est la même chose. Je rentre à la maison après une longue journée, espérant quelque chose de différent, de meilleur. Mais tout ce que j'obtiens, c'est cette monotonie. J'ai mordu une réplique, regardant vers le bas pour cacher la douleur dans mes yeux. Et tu fais toi toute la journée? Et cet homme a dit, il insistait plus loin. Tu es assis et ne rien faire, à discuter avec tes amis et au téléphone. J'en suis sûr, tu ne sers à rien. Cet homme! Je sentais ma face devenir rouge de gêne et de colère. Avant que je puisse répondre, Père est entré dans la cuisine. L'espoir que j'entretenais, qu'elle serait mon allié dans ces moments, là a rapidement disparu lorsqu'elle a marré. Honnêtement, Mom, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau pour une fois? Ou mieux encore, pourquoi ne pas faire quelque chose d'utile pour une fois? Elle a crié en prenant une pomme dans le bol de fruits et en mordant dedans avec un craquement exagéré. J'ai essayé de rester calme, en retenant mes larmes. J'ai pensé que faire quelque chose de familier serait réconfortant. Je m'excuse si ce n'était pas à votre goût. Cette personne a ricané, lui ressemblant étrangement. Ce n'est pas à propos de la nourriture. Mom, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de la façon dont tu existes dans cette maison, comme un meuble. Je me suis senti coincé et dépassé. J'ai réussi à maintenir un peu de dignité qui me restait. J'ai toujours fait de mon mieux pour cette famille. Peut-être qu'un jour tu le verras. Cet homme a souri amèrement. Oh, l'ouvrier, toujours en train de jouer la victime. Tu sais, il est possible que si tu avais eu un père pendant ton enfance, tu saurais être une meilleure épouse et mère. J'ai été choquée, stupéfaite par sa méchanceté. La piqûre de sa remarque a été profonde. Elle m'a rappelé le vide en forme de père dans ma vie. Sarah, reprenant le même sentiment que son père, a ajouté. Peut-être serait, du moins, une charge. Ressentant le poids de leur métrique combinée, j'ai pris une grande respiration. Je serai dans ma chambre. Le dîner est prêt quand vous voulez, j'ai dit doucement, quittant la cuisine et priant pour la force de supporter encore un jour dans cette façade qui s'effondre de famille. Les jours se sont transformés en semaines, et l'atmosphère à la maison est restée tendue. Sarah était dehors plus souvent qu'autrement, et quand elle était à la maison, elle passait la plupart de son temps verrouillée dans sa chambre. Cet homme, d'autre part, devenait de plus en plus distant, rentrant tard du travail, et parfois pas du tout. Un jour, au moment où je me dirigeais vers le marché local, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté dans mon élan. Juste autour du coin de notre maison, il y avait cet homme, riant et parlant avec une femme plus jeune. Ils semblèrent proches, trop proches. Leur langage corporel en disait long.
Je les ai regardés, cachés derrière un arbre, alors qu'ils partageaient un baiser tendre. L'air était lourd et mon cœur battait la chamade. C'était mon mari, l'homme à qui j'avais consacré ma vie, et il était là, trahissant nos vœux. Le poids de cette réalisation m'a donné des genoux faibles, et j'ai rapidement tourné et suis rentré à la maison, mon esprit tournant. Dès que je suis entré dans la maison, j'ai été accueilli par nos regards froids de père. Où étiez, vous? Ça vous a dit, il prit longtemps. Ah, elle commentait méchamment. J'ai répondu en essayant de garder mon calme. Je viens de voir votre père. Ah, avec sa secrétaire. Je le sais depuis des mois. Mais peu importe. Au moins, il est heureux. Amada, elle soulevait avec une telle insouciance que cela a semblé un autre coup. Et j'ai senti que j'étais engourdi. Père, comment as-tu pu me cacher si... Et je demandais. Il a roulé des yeux. Parce que ce n'est pas mes affaires. Ou les vôtres. D'ailleurs. Peut-être que si vous étiez plus intéressant ou si vous essayiez plus fort, il n'aurait pas besoin de quelqu'un d'autre. La douleur de ces mots était aiguë, mais j'étais déterminé à ne pas le laisser me voir m'effondrer. Votre père et moi allons avoir une discussion quand il rentrera à la maison. Il a souri. Bonne chance avec ça. Des heures ont semblé s'écouler. Quand cette personne est finalement entrée par la porte, il a eu l'air surpris de me voir l'attendre. L'ouvrier, ce que c'est que tout ça? Cette personne? J'ai demandé. Il a hésité, regardant surpris pendant un instant, puis a soupiré. Je voulais te le dire. L'ouvrier. Cela vient juste de... Ce n'était tout simplement pas le bon moment. Donc, il y a un bon moment pour dire à votre femme que vous la trompez? Ma voix s'est fêlée malgré mes efforts pour sonner forte. Cette personne a frotté ses tempes. Regardez, l'ouvrier. Les choses n'ont pas été formidables qui n'ont daigné, disons entre nous depuis longtemps. Elle me fait me sentir revivre. Je me sentais comme si j'étais déchiré. Et qu'en est-il de moi? Cette personne? Qu'en est-il de notre mariage? Notre famille? Ce n'était pas qu'à propos de vous. L'ouvrier! Cette personne a crié en retour. C'est à propos de moi et de ce que je veux. Peut-être que si vous aviez été plus soutenant ou compréhensif, les choses auraient été différentes. Le poids de tout s'est écrasé sur moi. Le mariage sans amour, l'éloignement de ma fille, et maintenant, le dernier coup. La trahison de cette personne. Mais je ne leur laisserai pas me voir briser. Je veux rencontrer Père, mon petit-fils. Cet homme, il posait une main réconfortante sur la mienne. Les yeux de cet homme scintillèrent de malice. Sarah a été la première à prendre la parole, sa voix tremblante d'un mélange d'admiration et de désespoir. « Maman, regarde cet endroit. Imagine ce que tu peux faire pour moi maintenant, pour mon avenir. Oh !» Marc, toujours manipulateur, a tenté une approche plus douce. « Anna, dit-il, posant une main sur mon bras. Pour le plaisir et pour Sarah, ne pouvons-nous pas simplement mettre tout cela derrière nous? Et j'ai regardé dans les yeux de l'homme que j'avais autrefois aimé, à la recherche d'un soupçon de sincérité.
Au lieu de cela, tout ce que j'ai vu, c'était de la cupidité. Marc, tes mots auraient pu me convaincre autrefois, mais ce n'est plus le cas. Sarah, cependant, n'était pas prête à abandonner. Toutes ces années, tu n'étais qu'un fardeau vivant aux dépens de papa. Maintenant que tu as cela, elle a fait un geste autour d'elle, tu nous dois quelque chose, en particulier à moi. Marc a tenté d'apaiser la situation. Sarah, ne faisons pas ça. Mais elle l'a interrompu, sa voix augmentant avec chaque mot. Non, papa, elle a profité de nous tous ces années. Maintenant, elle doit nous rembourser. Cet homme, témoin de toute la scène, s'est avancé, sa présence commandant l'attention. L'ouvrier est ma fille, et c'est maintenant sa maison. Elle ne doit rien à personne. Cette personne, sentant qu'il se battait en vain, a tenté de sauver la face. L'ouvrier réfléchit, et pour le bien de Sarah, nous pouvons recommencer. Sarah y fronçait les sourcils. Recommencer? Je ne veux que ce qui m'est dit. Et j'ai pris une grande inspiration. Cette demeure, cette richesse, ce n'est pas un billet de rédemption. Cet homme. Et toi, Sarah, ce n'est pas une banque pour tes privilèges. Vous avez tous deux fait des choix, et maintenant vous devrez vivre avec. Cette personne a hoché la tête, le poids de la défaite évident dans sa posture. Quant à Sarah, elle bouillait de colère. Ce n'est pas fini. Maman. Elle a sifflé, sortant de la demeure en trombe, avec cette personne qui suivait derrière. Et tandis que les portes majestueuses se refermaient derrière eux. J'ai réalisé que même au milieu de tout ce luxe, la chose la plus précieuse que j'avais gagnée était la force de me défendre. Les mots blessants, les émotions brutes, tout a joué en boucle. C'est une de ces nuits que cet homme a frappé doucement à ma porte. Des jeunes en quête de conseils, des femmes cherchant un nouveau départ après avoir fait face à des défis personnels, et même des personnes âgées cherchant de la compagnie. La communauté était bientôt pleine d'activités. Cet homme, voyant mon expression satisfaite, a murmuré « Fier de toi !» L'ouvrier. Au fil des jours, le centre est devenu le cœur de la communauté. Cet homme a animé des séances de développement personnel et j'ai organisé des ateliers, partageant mon histoire, espérant qu'elle inspirerait les autres à trouver leur force. Un soir, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de teintes orange et rose, je me tenais sur le balcon de la demeure, réfléchissant au voyage. Et la douleur, les trahisons, les moments de désespoir, menant tous à ce moment de contentement. Cet homme m'a rejoint, sa présence réconfortante comme toujours. Tu as fait du chemin. L'ouvrier acté, il dit, regardant l'horizon. J'en ai fait, ai-je répondu. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Il a souri, à la vôtre, les nouveaux départs. Alors que nous étions là, côte à côte, il était clair que l'avenir était prometteur. Le passé n'était plus que cela, le passé. Il était temps de nouveaux souvenirs, de nouvelles expériences, et surtout, de nouveaux départs.